Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça va être encore une vidéo sur mes produits terminés parce que j'ai accumulé pas mal de choses ces derniers temps. Et du coup j'aime bien faire ce genre de vidéo, j'ai vu que ça plaisait quand même plutôt un petit peu aussi sur ma chaîne. Du coup je vais vous faire ma vidéo. Ma vidéo sur mes produits terminés, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc c'est parti. Du coup, je vais commencer par un premier produit, c'est un shampoing de chez Kerastase. C'est le Bain Therapiste Résistance. Donc c'est la marque, la gamme pour les cheveux très abîmés, sur sollicité. Voilà, je vais y arriver. Moi j'ai les cheveux très secs, hein. En ce moment j'utilise des produits qui me plaisent plutôt pas mal. Mais moi de base j'ai les cheveux très secs. Je fais des mèches très régulièrement, donc du coup ils sont encore plus secs. Donc bon, il faut que j'en prenne soin. Et du coup j'avais acheté ça en me disant tiens ça va être chouette. Et puis bon en fait je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé. Un shampoing ça reste un shampoing de toute façon. On est d'accord que c'est plus les soins. Moi en général c'est rare que je mise sur un shampoing. C'est plus les soins qui vont faire quelque chose à vos cheveux. Mais bon voilà, je me suis dit... Et en fait j'ai pas aimé non plus le fait que ça soit un baume. Donc du coup c'est très épais. C'est une texture très épaisse. Ça mousse pas beaucoup. Moi j'ai quand même beaucoup de cheveux, hein. Moi j'ai une sacrée touffe. Donc, du coup il me faut vraiment un shampoing qui pénètre bien partout. Et celui-ci j'ai pas aimé, donc j'en ai reparlé à ma coiffeuse, elle m'a dit ouais mais fais deux shampoings, tu verras ça sera mieux. Même en faisant deux shampoings, moi je peux... Voilà, donc non je rachèterai pas, pourtant le masque de cette gamme là est très très bien. Mais j'ai pas aimé, je rachèterai pas. C'est pas un shampoing qui m'a plu. Autre produit pour les cheveux, j'utilise beaucoup de choses pour les cheveux moi. C'est de chez Garnier, c'est le masque nourrissant Hair Food à la banane. Il a fait beaucoup parler ce masque. Je l'ai beaucoup aimé. C'est très rare que j'aime des choses de grande surface. À chaque fois que je le mettais, mon chéri me disait oh là, tu sens la banane, ça sent trop bon. Et du coup, il est très très bien ce produit. Moi, j'aime beaucoup. Et je pourrais, oui, le racheter sans souci. Du coup, autre produit pour les cheveux, c'est un shampoing sec. Donc moi, j'ai pas une nature de cheveux qui regresse, hein. Moi, j'ai les cheveux secs, très secs même. Mais de temps en temps, pour donner un petit peu de fraîcheur et tout, j'aime bien utiliser des shampoings secs. Et du coup, j'ai le Baptiste, c'est un mini, pour que ce soit un peu plus pratique. Mais bon, ça dure pas très très longtemps, hein. Ça fait 50 millilitres, mais genre... vous avez 3-4 utilisations seulement. Bon, Exotique Coco, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé ce produit. J'aime bien l'original, mais celui-ci me laisse des petites traces blanches et du coup, j'aime pas. J'ai pas aimé, je le rachèterai pas. Autre produit pour les cheveux, décidément, c'est de chez Garnier, c'est l'huile miraculeuse multi-usage sec et abîmé. J'ai pas aimé ce produit, c'est pas suffisant pour moi. Moi, c'est vraiment de l'huile qu'il me faut pour mes cheveux. Mais celle-ci, ça n'a pas du tout, mais pas du tout fonctionné sur mes cheveux. J'ai pas aimé et je rachèterai pas. Autre produit, là pour cette fois-ci c'est pour le corps et pour quelque chose de bien particulier. C'est contre la kératose. Moi je suis atteinte de kératose. Alors la kératose, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce nom chelou? En fait c'est une... Allez, je crois qu'ils disent maladie de peau, hein, carrément. C'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, quand je dis maladie de peau, ça fait un peu flipper. Beaucoup en ont, énormément en ont, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont et qui ne le savent même pas. Alors la kératose, c'est, vous savez, les petits points rouges qu'on peut avoir au niveau des jambes, demi-jambes, au niveau des mollets, tout ça, et au niveau des bras, juste là. En fait, c'est les petits points, donc ils peuvent être blancs, ils peuvent être rouges, ils peuvent être ouais, soit blancs, soit rouges en général. Et il y en a énormément qui en ont toute peau. Les peaux noires en ont aussi énormément. Les peaux blanches comme moi aussi. Et les peaux mates aussi. Mon fiancé en a et atteint de kératose et pourtant lui a la peau très mate. Du coup,
pour remédier à ce problème, vous avez des crèmes comme ça. Moi, je sais pas si on va très bien voir parce qu'il est un peu... Vous avez des crèmes comme ça, c'est des baumes contre l'épaississement. En fait, ils appellent ça épaississement cutané localisé. C'est comme si en fait c'était un peu des poils incarnés, mais c'est pas tout à fait ça parce que c'est bon, ça se passe en tout cas avec vos poils, en tout cas, ça c'est sûr. Mais au niveau des bras, c'est quand même autre chose, hein. Je crois pas que ça soit en rapport avec les. Je sais pas, enfin, je vous dis ça, l'air de dire, j'ai l'air d'être au courant de ce sujet. Je suis au courant de ce sujet parce que je suis atteinte de ça et que ça fait des années que j'essaie de trouver ce que j'ai et que j'ai enfin trouvé ce que j'ai et du coup, j'utilise maintenant des choses. Mais bon, je vous mettrai un article sur la kératose pour que vous alliez voir ce que c'est exactement. Parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et du coup, j'utilise ce genre de produit. Ça marche, franchement ça marche. J'ai d'autres, hein, j'en ai d'autres de chez Aven. Celui de chez Uria, je l'ai beaucoup aimé. Et en fait, en général, il faut que ça soit... Là, il y a... Ah si, bah oui, je vous dis des bêtises, en fait, c'est le pourcentage et c'est durée, en fait. Urée, ça s'appelle. Et il faut absolument que vous ayez des pourcentages en urée. Et même pour celles qui ont un petit peu, vous savez, des petits boutons au niveau des fesses, et ben, vous gommez les fesses, vous mettez une crème à base d'urée, que ça soit 5%, 10%, je sais plus au niveau des pourcentages, il y en a. Ça peut aller jusqu'à 30 apparemment. Et ben vous mettez ça, et ben vous allez avoir les fesses toutes lisses. Voilà, vous allez avoir les fesses toutes lisses et du coup je vous recommande. Je recommande toujours ça. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me disent j'ai toujours des petits boutons au niveau des fesses. Gommage et une crème comme ça et ça partira. Et du coup je pourrais la racheter celle du Réal, je l'ai bien aimée. Et j'ai remarqué aussi que ça s'était calmé grâce au fait que j'ai changé d'épilation. Avant, moi, j'avais tendance à me raser, c'est pas bien. Et du coup, j'ai un rasoir électrique maintenant et j'ai vu que ça allait beaucoup mieux par rapport à... Voilà, je pense que c'est par rapport à ça aussi. Et puis par rapport à la crème, il faut le mettre tous les jours, hein. Même 2 fois par jour, c'est toujours mieux. Mais bon, moi, j'en mets pas 2 fois par jour, hein. J'en mets qu'une fois par jour et ça suffit. Au niveau des bras, ça m'a bien fait disparaître. Je sais pas si c'est génétique, hein, cette maladie. Quand je dis maladie, voilà, mais c'est une maladie de peau. Je vous mettrai un lien d'un article et comme ça vous expliquera tout. Ensuite, un produit que j'ai terminé de chez Pixi, c'est le Glow Tonic, 5% glycolique acide. C'est une lotion tonique exfoliante. Moi, j'ai pas aimé. Enfin, ça a eu aucun effet sur moi. C'est vrai que j'ai une peau très compliquée, mais sans intérêt. Franchement, sans intérêt. Beaucoup de marketing, je pense. Il y en a beaucoup qui l'aiment pourtant, mais moi, voilà, j'ai pas aimé, je la rachèterai pas. Elle est chère en plus. Pixi, c'est pas donné comme marque. Et voilà quoi, sans intérêt pour moi. Un maquillage maintenant que j'ai terminé, c'est une poudre de chez Makeup Forever, c'est la Pro Finish, donc elle est en compact, c'est une poudre compacte et moi j'ai la teinte 113, j'ai beaucoup aimé la teinte parce que moi je suis très blanche comme nous pouvons le constater et du coup c'est très difficile. Que ça soit pour les peaux très blanches ou que ça soit pour les peaux noires, c'est toujours très compliqué de trouver sa teinte. Les marques commencent à faire un petit peu d'effort. Parce que souvent on croit que c'est que les peaux noires qui sont concernées par le manque de choix par rapport aux teintes, mais les peaux très blanches aussi, surtout quand vous êtes dans des teintes ni rosées ni jaunes, c'est très compliqué, très très compliqué. Mais du coup, il y a des marques comme ça, professionnelles, qui font des efforts. Et vous avez Fenty Beauty maintenant qui commence à faire des efforts, tout ça. Mais en tout cas, la teinte m'allait très très bien et le produit aussi était très très bien. C'est une petite poudre, voilà, très très sympa. Donc oui, je pourrais la racheter, je vous la recommande par la même occasion. C'est une très bonne poudre. Un gommage maintenant sur fin de chez La Roche-Posay pour le visage et c'est pour les peaux sensibles. J'ai bien aimé ce gommage, il est très fin, un petit peu trop fin peut-être même, mais il est très bien. C'est un très beau gommage et je pourrais la racheter pour mon visage. Voilà. J'aime bien avoir des exfoliants un petit peu plus
un peu plus abrasif, même si c'est pas vraiment le mot, mais j'aime bien aussi avoir des choses un peu plus douces comme ça. Un gel douche maintenant de chez Chlorane, sans savon, peau sèche et sensible. C'est un mini format, c'est à la mûre, ça sent super bon. Et c'est un mini format, c'est moi ce que je prends quand je pars en week-end ou en voyage. J'aime bien avoir ce genre de petit format. Et je pourrais le racheter sans souci, très bonne odeur, ça mousse bien. Et puis c'est petit, donc c'est pratique. Moi j'ai toujours dans ma trousse de toilette prête à partir en week-end ou en voyage. Maintenant, je vais parler d'un démaquillant. Je sais pas si on voit très bien là avec la lumière. De chez L'Oréal, un démaquillant express yeux et lèvres pour les maquillages waterproof. Vous savez, c'est les solutions micellaires biphasées. Et moi, j'ai pas aimé. J'ai les yeux très sensibles. C'est très compliqué pour moi de trouver un démaquillant qui me va. Le seul qui me va jusque-là, c'est celui de chez Yves Rocher. Au bleuet et celui de La Roche-Posay, le Respectissime, et du coup j'ai pas aimé et je le rachèterai pas pour mes yeux aussi sensibles en fait, ça fonctionne pas, mais je suis sûre que sur d'autres ça fonctionne, mais moi je rachèterai pas. Un produit que j'ai adoré, c'est de chez Causet, c'est le Sel Radiance, c'est le mousse nettoyante en fait, pureté. Je voyais, hein, je voulais tellement pas le finir que je l'ai coupé pour aller chercher le reste parce que j'adore. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Ça faisait partie de ma routine, ma dernière routine. J'ai autre chose maintenant. J'adore. J'adore. C'est une tuerie, je vous le conseille à 1000%. Causet, c'est une marque japonaise. Oui, japonaise. Moi, je la retrouve dans ma parapharmacie de Leclerc. Je pense que vous pouvez la retrouver un petit peu partout. Enfin, partout. Pas à Sephora, ni à Nocibé, ni à Marionneau, je pense pas, mais peut-être dans vos parapharmacies. Je vous le recommande, c'est une tuerie. Vous sentez votre peau qui crisse en fait, tellement elle est nettoyée, tellement elle est. J'adore et je la rachète. Je vais la racheter là très prochainement. Je finis celui que j'utilise en ce moment et je la rachète tout de suite. Une crème pour le corps de chez Neutrogena, c'est la Nordic Berry. C'est un baume corps nutrition intense, peau normale à sèche. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé la texture, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Enfin, l'odeur, pas tant que ça. Pas tant que ça, c'était pas l'odeur vraiment que j'aimais, c'était vraiment la texture. Ça marche très bien, j'ai beaucoup aimé. Et j'avais acheté ça à Nose, vu l'étiquette qui ressort, je pense que c'est à Nose que j'avais acheté ça. Et j'avais acheté ça 2 €, donc plutôt pas mal. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je pourrais racheter sans problème. Bah tiens, c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. 2 fonds de teint de chez Sephora. C'est les fonds de teint Perfection 10 heures. C'est oil free. Et du coup, les teintes, moi je prends toujours teint. On voit pas très bien avec la luminosité. Mince. C'est les teintes Clair Light 14, beige délicat. Je sais pas si on voit. Eh ben, c'est flou. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, on s'en fiche. Bon fond de teint. Moi, j'aime bien. Donc, vous voyez, je les ai rachetés. Un peu épais quand même. Moi, je suis un peu difficile au niveau des textures aussi, au niveau des fonds de teint. J'ai une peau très compliquée, j'ai des cheveux très compliqués, j'ai un corps très compliqué, tout est compliqué. Je plaisante, mais qu'est-ce que j'ai pensé de ces fonds de teint? Je les ai bien aimés, mais je les rachèterai pas. Mais c'est des bons fonds de teint. Je les rachèterai pas parce que j'ai plein d'autres choses, mais voilà, c'est des bons fonds de teint. Ils font leur job quand même, et ils sont pas mal. Au niveau de la courance, ils sont juste ce qu'il faut. Je crois que c'est au niveau de la teinte que ça allait pas. Ils avaient tendance un peu à partir sur le rosé. Moi, je déteste ça. Et c'était une texture assez épaisse hein, quand même. Hein. Donc, moi, j'aime bien les textures un peu plus fluides. Et voilà. Mais je vous le conseille. Hein, il est très bien hein, ce fond de teint. Mais je le rachèterai pas parce que j'ai plein d'autres choses à tester. Une autre crème pour le corps de chez La Roche-Posay, c'est le Lipicard lait relipidant corps 48 heures, anti-dessèchement 48 heures.
Moi, c'est le genre de format que je mets aussi quand je pars en vacances ou en week-end, que je mets en fait dans ma trousse de voyage. Et je l'ai bien aimé ce lait. Il est neutre en fait. Il y a une petite odeur quand même. Ouais, il y a une petite odeur qui est très agréable et il est très très bien. Voilà, c'est un très très bon. C'est un très bon lait. Moi, je vous le recommande. Il est très très bien et je pourrais le racheter sans problème. En général, hein, tout ce qui est roche-posay, Avène, tout ça, ça reste des choses quand même très bien. Notre petite crème de chez Nivea, encore une fois, il y a des miniatures. Moi, je suis fan de miniatures. Alors, je sais, c'est peut-être pas très très bien pour l'écologie, mais je suis fan de petits formats parce que moi, je suis tout le temps en vadrouille et du coup, il me faut des petits formats. C'est mieux. Et du coup, c'est la Nivea Soft. C'est pas la classique, c'est celle qu'ils ont sortie après. Et moi, je l'utilisais un peu sur le visage, mais sur le visage, elle m'a donné des boutons. Et du coup, je l'ai utilisée sur le corps. Elle est vraiment très très bien. J'adore l'odeur. Mon chéri, il déteste l'odeur, mais moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'adore cette crème, mais je pourrais la racheter sans problème. Peut-être en plus grand format, là, pour le coup, mais j'aime beaucoup. Ah oui, c'est ça que je voulais vous parler. Alors, celui-là, je ne l'ai pas terminé. C'est pas un produit terminé, mais je vais le jeter. Mais je voulais en parler parce que c'est un flop, mais total. C'est la bébé crème de chez Rimmel, la Very Light. Donc à la limite, la teinte, ça m'allait bien. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça s'étale mal, ça rentre pas dans ma peau, ça pénètre pas. C'est une catastrophe ce produit. Je rachèterai pas et je le jette. Je le jette. Je veux même pas le donner. Parce que moi, souvent, quand j'ai des produits qui me vont pas, j'ai tendance à le donner soit à ma mère, soit à ma grand-mère. Voilà, j'essaye que ça serve à quelqu'un d'autre, quoi. Mais là, je vais même pas le donner à ma grand-mère, c'est pas possible. Et puis en plus, elle n'avait pas entendre Very Light, donc voilà, ce n'est pas possible. Autre produit pour le teint, c'est l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora, qui est excellent. J'adore ce produit. Moi, j'ai la teinte, l'une des teintes les plus claires aussi, ou si c'est la teinte la plus claire, je pense. C'est la 06, la Light Beige. Et il est excellent cet anti-cerne, je vous le recommande. Je l'ai déjà racheté et je l'ai déjà fini normalement. Bon, là, il n'est pas là. Mais excellent cet anti-cerne, j'adore. Parfait. Il est très très bien. Je l'aime beaucoup. J'ai terminé un dissolvant pour vernis à ongles de chez Mavala. Très bien. Bon, après, c'est un dissolvant, hein, mais il y a des dissolvants toujours plus efficaces que d'autres. Et celui-ci, je l'avais bien aimé, donc je pourrais le racheter. Vous l'achetez en pharmacie en général. Ou à Monoprix aussi, je crois qu'il est la marque Mavala, elle est dispo à Monoprix. Alors ça, c'est mon parfum de l'été. C'est le Nuxe Prodigieux. Et encore ouais, non, si. C'est le Nuxe Prodigieux, le parfum. J'adore, j'adore, j'adore. C'est pas ma senteur préférée. Ma senteur préférée, c'est un autre. Il est blanc, je crois, de chez Nuxe. Hein. Mais j'adore. C'est une tuerie. Je pourrais le racheter. Ils sont trop bons. Ils sentent l'été, ils sentent le monoï. Enfin, c'est pas le monoï, je dis des bêtises. Je sais pas ce qu'ils sont. Moi, je suis nulle pour décrire les senteurs. Je dis toujours, ils sont bons. Mais excellent. Excellent ce parfum, je vous le recommande et oui, je le rachète avec plaisir. Et du coup, j'avais pris la crème avec, c'est le lait parfumé prodigieux, le lait corps sublimateur. Et du coup, la même odeur que le parfum. Et vous mettez ça, la crème plus le parfum, c'est parfait. Vous sentez bon pour toute la journée et j'adore, 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 j'adore. Je le rachète aussi sans problème avec le parfum. Autre petite crème, c'est la crème de chez Jonzac. C'est une crème purifiante matifiante pour peau mixte à grasse, même sensible. Je l'avais bien aimée. Alors ça fait un moment en fait que je l'ai utilisée. Je sais plus si je l'ai aimée ou si je l'ai pas aimée. Je crois que je l'avais aimée. Voilà, c'est une petite crème du matin à mettre le matin, même le soir. Voilà. Moi, je crois que je l'avais aimée, hein, cette crème. Voilà. Et puis bon, c'est bio, hein, donc celles qui sont sensibles à ça, moi je le deviens de plus en plus, mais bon, c'est vrai que c'est pas une de mes priorités.
Un parfum que c'est mon parfum. Si je devais décrire, si vous deviez me décrire en une odeur, eh ben ça serait ça. Ce serait ce parfum, c'est le Body de Burberry. Et, euh, et en fait, bah, je l'ai racheté. Il en reste un peu, hein. Il reste un fond. Je vais peut-être essayer de le réutiliser. J'ai pas mis de parfum aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qu'ils sont bons ce parfum. J'adore. Je vous le recommande, le Body de Burberry. Je sais pas s'il se pose comme ça. Moi, je le mets toujours comme ça. Mais du coup, je le rachète sans problème. Et gardez vos flacons vides. Gardez-les. Et vous allez les échanger à Sephora. Et vous allez avoir moins 20% sur le prochain parfum. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Et j'adore. Et en plus de m'être pris le parfum, je me suis pris aussi la crème hydratante qui va avec. Et, ouf, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Un produit maquillage, c'est la poudre universelle de chez Chanel, la universelle libre. Moi, c'est la 20, la claire translucide 1, donc c'est la teinte la plus claire. Cherchez pas. Je l'aime beaucoup. C'est une de mes poudres préférées. Je sais pas si je vous l'ai déjà présentée dans un. Parce que je la rachète, je la rachète, je la rachète. Et oui, je la rachète et c'est l'une de mes poudres préférées. Si vous avez la peau mixte à grasse, c'est celle qu'il vous faut. Elle est excellente, vraiment excellente. Je l'aime beaucoup. Et j'aime bien l'utiliser essentiellement l'automne-hiver. L'été, c'est vrai que je la laisse un peu de côté. J'utilise autre chose, mais c'est une tuerie cette poudre, cette crème, j'allais dire. Cette poudre, elle est au top du top. Je vous la conseille. J'ai 3 derniers produits à vous présenter. C'est des contours des yeux. Un de chez Vichy, c'est le Idealia yeux, soin regard défatigant. Et celui de chez Uriage Eau Thermale, soin des yeux, contour des yeux, hydrate, réduit l'apparence des poches et cerne. Alors, il y a un des deux, je crois que c'est celui-ci, oui. En fait, j'ai regardé s'il en restait. Mais celui-ci, il en reste, je vais le jeter parce qu'il m'a donné des allergies. J'ai un contour des yeux très sensible, tout ne me va pas et du coup, il m'a donné des allergies, une allergie du moins, et j'aime pas. Du coup, j'aime pas, je passe mon chemin. Celles qui ont les yeux très sensibles, passez votre chemin aussi, et du coup, je le rachèterai pas. Et celui de chez Vichy, il était bien. Je me souviens, il m'a pas fait d'allergie, il était bien, il était normal quoi. Il était normal. En ce moment, je suis en train de tester un autre contour des yeux, mais j'avais l'impression que ça m'avait enlevé mes poches parce que j'utilise quelque chose à la caféine pure. Mais j'ai l'impression que j'en ai encore un peu. Hein. Vous savez, le côté gonflé un peu qu'on voit là, bah pourtant j'avais l'impression que ça m'a. Mais j'ai quand même l'impression qu'elles y sont toujours. Mais bon, bref. Je vous mettrai ça dans une autre vidéo. Je vais vous parler de mes favoris. Et, euh, et du coup, celui-ci, je pourrais le racheter. Voilà. Pas extraordinaire, mais bien. Bien. C'est un bon contour des yeux. Et un autre produit, enfin c'est le dernier produit, ça y est, j'ai terminé. C'est de chez It's Skin. Alors ça, c'est quoi? C'est coréen. C'est une marque coréenne, donc moi je suis très fan des marques coréennes, des marques japonaises pour la peau. Je trouve qu'ils sont un level au-dessus par rapport aux Européens. Et du coup là c'était le sérum pour perfection un peu de peau, je crois. C'est écrit en coréen, donc je sais plus. Ah, je sais plus. Mais en fait, vous avez plusieurs gammes et plusieurs effets. Vous avez pour les peaux grasses, vous avez pour hydrater votre peau, vous avez pour donner un peu de la vitamine C. Enfin bon, vous avez plusieurs choses et celui-ci, je l'avais beaucoup aimé. Très pratique, en pipette comme ça. Je l'avais bien aimé ce sérum. Je pourrais le racheter. Et je vous conseille cette marque It's Skin. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de là où je les achète. Parce que c'est un site... c'est pas un site spécial, mais enfin, si, c'est spécial coréen, je crois. Enfin, japonais, enfin, un produit asiatique. Et,
C'est une boutique française hein, qui les vend. Mais elle est très gentille d'ailleurs, celle qui s'occupe de cette boutique. J'aime beaucoup. Et du coup, je vous mettrai le lien, mais je pourrais racheter ce sérum sans problème. Voilà les filles, c'est terminé. Ça a duré un petit moment, ma petite vidéo. J'avais pas mal de choses à vous montrer. Voilà, après, comme je vous dis, hein, les produits terminés, on vous donne notre avis final. Mais voilà, tout dépend de votre peau, tout dépend de beaucoup de choses. Il y a des choses qui peuvent pas me plaire, mais qui peuvent vous plaire à vous par rapport à votre type de cheveux, par rapport à votre type de peau, par rapport à vos habitudes, voilà. Donc tout ça, c'est un peu, voilà, je donne mon avis, mais c'est à prendre en pincette en fait. Moi, quand je regarde les produits terminés d'autres youtubeuses, y a des choses qui me donnent quand même envie de tester malgré leur avis négatif. Faut tester de soi-même et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine. Je ne sais pas ce que ça sera, mais voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.